Bonjour frères et sœurs partout dans le monde, je suis Gildas et je vous accueille encore une fois de plus pour la lecture de la Rhapsodie d'aujourd'hui. Et on a un merveilleux titre, comme d'habitude, c'est « Méditer sur son amour ». Alléluia. Alors le verset d'ouverture est pris dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Je vous le lis. Maintenant, donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Dans Marc chapitre 5, nous avons l'histoire d'une certaine femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans, mais qui a été guérie par Jésus. L'audace de sa foi provenait certainement de ce qu'elle avait entendu à propos de Jésus. Il répondait, manifestait et exprimait l'amour du Père. Elle a certainement appris comment Jésus avait restauré la vue des aveugles, ressuscité les morts, relevé les paralytiques et même restauré les membres estropiés. Elle a sûrement été inspirée par la façon dont il déclarait des paroles d'amour aux affligés, aux rejetés, aux opprimés et aux cœurs brisés. Elle était ainsi convaincue que Jésus ne la rejetterait pas si elle venait à lui. Elle s'est alors frayé un chemin au milieu de la foule, au risque de sa vie, afin de s'approcher de Jésus. Souvenez-vous, la loi lui interdisait d'avoir un contact corporel avec toute autre personne. Si les gens l'avaient appris, elle aurait pu être lapidée à mort pour avoir osé se présenter en public dans cette condition. Mais elle avait appris que le Maître avait touché et guéri des lépreux, des méprisés qui étaient rejetés par la société. Cela a certainement éveillé son esprit et lui a redonné l'espoir qu'elle pouvait à nouveau être une personne normale. Dans le récit narré dans le livre de Matthieu, la version message nous dit « Car elle disait en elle-même, si je puis seulement mettre un doigt sur son vêtement, je serai guérie. » Vous pouvez lire cela dans Matthieu chapitre 9, verset 21. Remarquez que cela a commencé avec une pensée. Elle a pensé qu'elle n'avait même pas besoin qu'il la remarque. Waouh! Elle ferait mieux de se connecter avec cette puissance d'amour. Elle l'a fait et elle a été guérie instantanément. Quelles sont vos pensées concernant le Maître? Quelles sont vos pensées? Méditez-vous consciemment sur son amour pour vous? Tout ce que Jésus est et tout ce qu'il représente, c'est l'amour. L'amour. Ces miracles que nous lisons dans la Bible étaient tous inspirés par l'amour. Sa communication et ses actions avaient pour but de diriger tout le monde vers l'amour. L'amour de Dieu. Il était la révélation de l'amour de Dieu. Il a dit dans Jean chapitre 15, verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Ce qui veut dire, méditez sur mon amour. Trouvez-y le repos et demeurez-y. Son incomparable et inconditionnel amour à votre égard devrait toujours susciter en vous une audace et une foi extraordinaire. Waouh, quel message! Nous allons l'approfondir, nous allons lire ensemble
Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Prenons ensemble, s'il vous plaît, la prière. Cher Seigneur Jésus, merci de m'avoir montré la vraie nature du Père, l'amour. Je médite, j'embrasse et je profite de son amour aujourd'hui, qui en retour est exprimé en moi et à travers moi, à tous ceux qui m'entourent. Ton amour en moi me contraint continuellement à secourir, à guérir, à bénir les autres autour de moi. Amen. Merci d'avoir partagé la rhapsodie d'aujourd'hui avec moi. Demeurez dans son amour, méditez dessus et je vous dis à la prochaine. On se sent toujours mieux avec un ami, un compagnon loyal toujours à vos côtés, un garde et un guide qui vous parle tout le temps et ceci dans la langue que vous comprenez, un coach de vie qui vous donne une meilleure approche de la vie et vous met sur le chemin que vous devez suivre. La rhapsodie des réalités représente tout ceci et bien plus. Appelez maintenant au 01 74 34 39 01 pour vous procurer une copie. Téléchargez votre appli Rhapsodie des réalités aujourd'hui, disponible sur Google Play et Apple Store. Nous espérons que vous avez été bénis par le message du jour. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Père, je viens à toi maintenant au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés et tu l'as ressuscité pour ma justification. Je confesse que Jésus est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu et Christ vit en moi. Merci Père d'avoir fait de moi ton enfant. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu et Dieu est votre Père. Ne vous arrêtez pas là. Rejoignez une église Christ-Embassy où vous pouvez adorer le Seigneur et grandir dans sa parole. Que Dieu vous bénisse.